Bonjour les Itata, bienvenue dans votre émission Coûtez ça. À quelques heures des grandes vacances, certains parents se demandent quelles activités pourraient proposer à leurs enfants. Pas de panique, la première édition du salon Junior Expo ouvre ses portes à la Galeria. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir la directrice de la société Marque et Action, Fanny Josse. Bonjour Fanny. Bonjour Astrid. Comment vas-tu? Très très bien. Ça a commencé ce matin, donc on est ravis. Alors déjà Fanny, la société qui porte ce projet, c'est la société Marque et Action, Oui. qui est ta société. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous la présenter? Oui, alors Marque et Action, c'est Laura et moi, ma cousine. On a créé la société depuis 2014, où on a eu l'idée d'allier nos deux compétences. Donc Marque pour marketing, donc tout ce qui est conseil en stratégie et marketing, c'est moi. Et Action, c'est Laura. Et Laura, c'est tout ce qui est événementiel, surtout d'entreprise et d'événementiel sportif. Voilà. D'accord. Et l'idée de ce salon, justement, il est arrivé comment? L'idée du salon, alors c'est marrant, ça remonte déjà il y a 5 ans. Il y a 5 ans, j'ai eu ma petite fille, Salomé, qui est née, et je me suis dit, pour avoir un bébé, il faut un doctorat. Il faut chercher les informations un peu partout. Donc je me suis dit, il faut faire un salon où on réunit tous les professionnels à petite enfance. Un doctorat en bébé, enfin, pour Doctorat savoir comment s'en bébé, occuper, voilà, qu'est-ce comment qu'on en s'occuper fait. du bébé, comment le nourrir, que faire avec lui, voilà. Ok. Et tu ne trouvais pas les infos? Si, mais mamie a une version, Tati a une version, la sage-femme a une version, le pédiatre a une autre version. Enfin bon, tout le monde donne son avis, mais on n'a pas toutes les infos. Et puis sinon, on a Google. Alors sur Google, on trouve tout et n'importe quoi. Donc voilà, donc on s'est dit, on fait le salon. Et pour là, réunir toutes voilà, les infos en un même lieu. Exactement. Que je suis parent, futur parent, je viens et j'ai tout en un même lieu, et même des choses auxquelles je n'aurais pas pensé. Et là, Salomé a eu 5 ans, bientôt 6 ans. Donc Baby Expo, il n'y a plus rien pour elle. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, après Baby Expo, on va faire Junior Expo. Donc, l'idée, c'est le cheminement, c'est la chronologie, c'est la suite de Baby Expo. Et là, c'est le salon pour les 6-17 ans. D'accord. À cette période, qu'est-ce qu'on fait de nos enfants? Parce que Salomé, à 6 ans, ne veut déjà plus aller au centre aéré. Maman, je veux sortir, je veux faire des choses et tout ça. Donc, je me suis dit, ben, à part les centres aérés, la tablette, la PlayStation pour son grand frère, je suis sûre qu'il y a plein de choses à faire en Martinique pendant les vacances auxquelles on ne pense pas. D'où le salon. Donc le salon suit l'évolution de Salomé, en Voilà, quelque sorte. donc bientôt ce sera étudiant expo. Et en septembre, on fait senior expo. Ok. On a sauté une étape, mais là, c'est pour mamie. Et voilà, mamie qui est à la retraite, qui est super dynamique et qui a plein d'envie et de choses à faire. Donc voilà. Alors, c'est un salon qui dure 3 jours. 3 jours. Donc jeudi 29, vendredi 30 et samedi 1er juillet. Tout à fait. De 9h à 19h. Et samedi, on fait de 9h à 20h. À la Galeria. À la Galeria, donc c'est dans tout le centre commercial. On est vraiment dans toutes les ailes, à l'étage, au rez-de-chaussée. On en a mis partout. C'est vraiment la fête des enfants à la Galeria. Donc justement, comment vous avez choisi vos exposants? Quels sont les exposants que les parents pourront trouver? Alors, comme on a choisi les exposants, on s'est dit, où est-ce qu'on aurait aimé emmener nos enfants? Qu'est-ce qu'ils auraient aimé? Donc on leur a posé la question, on a réfléchi, puis après on a cherché. Du bouche à oreille, de l'Instagram, du Google, et puis des rencontres. Parfois, on fait des rencontres sur des lieux peu probables et on match avec la personne. On crée des opportunités. Oui. Et là, donc c'est la première édition. Donc on a 48 stands avec 37 exposants, où c'est des nouveaux exposants. Parce qu'avec Baby Expo, c'est devenu une famille. Nos exposants, on les connaît, on les suit depuis 5 ans. Donc là, on a des nouveaux exposants qu'on a découverts. Et notre salon, c'est vraiment, on fait le salon avec eux. D'accord. Donc les univers, la décoration des stands, les animations, on fait avec eux. Donc c'est le salon de tout le monde. Voilà. Donc c'est de 6 ans à 17 ans, les parents sont les bienvenus? Tout à fait. Il faut venir en famille, les enfants, les ados, les parents. On a une garderie, alors c'est du 6-17, mais il y a toujours le petit frère, la petite sœur qui est là, donc on ne les exclut pas. On a une garderie dès 4 ans, de 4 à 10 ans, qui est gratuite. D'ailleurs, le goûter est offert, donc voilà. Et puis, il y a des activités à faire pendant la garderie, pendant que l'ado, les parents font le tour des stands, font leurs empêches, leur shopping. Donc là, depuis ce matin, comme les collégiens et lycéens sont en vacances. Ils sont déjà en vacances, oui. On les voit passer, aller courir un peu partout. Ils sont déjà nombreux, un jeudi? Sincèrement, moi-même, je suis surprise. Je me dis, c'est la Galeria, ils sont en vacances, on aura du monde. On a du monde depuis ce matin non-stop. Donc, c'est vraiment très bien. Très bien, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut y trouver, justement? Quand on y va, on peut y trouver des ateliers, des initiations, du shopping Alors, l'idée du salon, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec son enfant pendant les vacances. Donc, on a des thématiques.
Donc d'abord du shopping, donc tout ce qui est casquette, gourde à paillettes, bijoux, machin pour les enfants, très girly, et pour les garçons aussi, des codes de porte à personnaliser. Ils impriment sur place le dessin que tu veux. Donc si tu aimes une équipe de foot, une photo, la photo de ta maman, par exemple, tu peux. Tu peux. Donc tout ça pour le shopping. On a un coin plutôt beauté, donc soin du visage, l'acné. Comment donc on a appelé ça la routine de la peau. Comment l'ado qui se douche fait pour avoir une belle peau. On a les soins pour cheveux. Donc, on a des ateliers pour apprendre, surtout aux petites filles, mais les garçons laissent pousser leurs cheveux en ce moment. Donc, pour les cheveux crépus. Voilà, cheveux crépus ou métissés, pour tous. Quel type de produit, comment démêler, avec quel type de peigne. Donc, là aussi, il y a des ateliers. Des soins pour le corps, des savons. On a des super savons qui ressemblent à des bonbons. Ils sont trop bons, ils sont trop beaux. Enfin bon, voilà, la partie soins. Et puis, on a la partie vacances apprenantes, apprenances amusants. Donc, ça va du soutien scolaire, où il y a des stages pendant les vacances. À la découverte des langues aussi, j'ai vu. Exactement, à la découverte des langues, avec des stages de langue, où en fait, on se rend compte que dès 7 ans, un enfant martiniquais peut être bilingue et apprendre à parler avec l'aisance à l'oral. On a quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, ils offrent un lot pour le salon, c'est super. C'est une croisière en catamaran autour de la Martinique pour les ados. Très bien. Donc, de 14 à 17 ans, il y a l'équipe des skippers qui sont là. Et au lieu de les emmener en colonie de vacances ou de les faire partir, souvent on les fait partir à l'étranger dans des voyages organisés, ils sont en Martinique et ils apprennent à profiter de leur paysage et de leur environnement. Vivre en communauté, s'occuper d'un bateau et de l'environnement. Voilà. Bien. Donc il y a aussi de la pratique. J'ai vu qu'il y a de l'escalade, entre autres. Et là, c'est la partie bouger, se dépenser. Donc là, sors de ton écran. C'est ça. Il y a de l'escalade. On a un mur d'escalade dans la Galeria. Ils ont construit un mur d'escalade spécialement pour ça. Ils peuvent venir. On a des châteaux gonflables. On a des jeux. Là, aujourd'hui, alors c'est qu'aujourd'hui de la réalité virtuelle avec le masque pour faire. On a du laser game, du bowling, enfin, toutes les activités qu'on peut faire. Donc on a quand même beaucoup de choix d'alternatives aux écrans pour les enfants qui sont accros aux écrans ou les parents qui souhaiteraient les sortir de ça. Et puis on a des jeux en bois, on a des jeux de motricité, on a même un coin théâtre avec des marionnettes et avec des livres de lecture en français créole. Donc on aura de la lecture demain vendredi pour les plus petites, des histoires qui seront contées. Donc le conte en Martinique, c'est quelque chose d'important. Et samedi aussi, on aura le spectacle de marionnettes pour les enfants également. Alors quand on a des parents qui rencontrent des difficultés avec leurs enfants, par exemple des enfants qui sont hyperactifs ou introvertis ou autres, est-ce qu'il y a des propositions pour eux? Ben justement, sur le salon, il y a beaucoup d'activités différentes. Des activités manuelles, donc ça permet d'allier la concentration, la dextérité. On a par exemple l'escalade, il faut être concentré, donc quand ils sont hyperactifs, qui bougent partout, là, tu montes, donc tu es obligé d'être focus dessus. Et puis on a ceux qui font du soutien scolaire, par exemple, il y a une orthophoniste qui peut accompagner les enfants. Il y a quand même des professionnels qui sont présents autour du langage, autour de toutes ces problématiques. Vraiment, on a voulu faire le plus large possible. Voilà. Et puis j'ai vu qu'il y avait une originalité, c'est qu'il y a des jeunes qui ont aussi leur stand. Oui. Donc est-ce que vous pouvez en parler? Qu'est-ce qu'ils présentent sur ce stand? Alors ce qui est génial, c'est qu'on a des kidspreneurs. Les kidspreneurs, ce sont des enfants qui ont décidé de devenir entrepreneurs bien plus jeunes que ce que la norme voudrait. C'est ça. Donc ils ont entre 11 et 14 ans. Ils ont monté leur société. Et en fait, on a Foxy Academy, donc qui est l'une des mamans des kidspreneurs, qui justement les encadre et les aide à développer leurs projets. Parce qu'on est en France et qu'ils ont ouvert une entreprise, c'est une vraie entreprise, même à 11 ans. Et qu'est-ce qu'ils proposent? Donc, on a de la citronnade locale, faite maison, qu'il fait et qu'il commercialise dans les restaurants, en station-service. Très bien. Ça tourne vraiment très bien. Et là, il a validé son année avec de très bonnes notes et il travaille bien à l'école. Comme quoi, ça peut stimuler aussi. Ça stimule, voilà. On a Anti-Casquettes qui vend des casquettes personnalisées, des casquettes manga, les casquettes des jeunes là et tout ça. Donc, il fait ça. On a Confetti Box qui, elle, c'est tous les trucs girly. Les gourdes à paillettes, les sacs à main, les trucs là où les enfants appuient, là,
je sais plus, les pop-it. OK. Les pop-it à la mode, des porte-clés, plein de choses. Comme j'ai dit, rose à paillettes avec la petite sirène, les trucs comme ça. Donc les petites filles là, entre 6 et 12, 13 ans, elles vont trouver leur bonheur. Mais ce sont ces jeunes qui entreprennent, ils ont besoin d'argent. Est-ce que des parents peuvent les aider ou les visiteurs qui viennent? Les visiteurs, est-ce que c'est possible de oui, les aider? Est-ce qu'ils ont des besoins? Leur besoin, c'est que vous veniez et que vous achetez sur le stand. D'accord. C'est vraiment ça, parce qu'ils sont comme des grands. Ils ne sont pas réunis tous dans un petit coin et puis chapeautés par la maman. Pas du tout. Ils sont répartis dans le centre commercial comme des grands, parce que ce sont des entrepreneurs. Et vous verrez, ils savent vendre, ils savent se vendre et ils ont des produits de qualité. Donc, venez et achetez dans leurs mains, je dirais. Et puis, j'ai cru comprendre qu'il y avait aussi une organisation d'un défilé de mode. Oui, alors, on a nos kidspreneurs, mais on a aussi une association. Ce sont les Miss 15-17. Donc, Miss, mais 15-17, il y a tout un programme pédagogique autour, en fait. Donc, elles font vivre l'association. C'est l'association Mode Event. Et en fait, elles mettent des actions tout au long de l'année. Elles apprennent à marcher, à se maquiller. Donc, elles vont faire des masterclass demain et samedi pour filles, garçons, pour apprendre à défiler comme une Miss. Donc, voilà. Ce soir, on a la présentation des candidates pour l'élection de cette année. Donc, ce soir, jeudi. Hein. Ce soir, jeudi. Et samedi matin, on aura la dédicace de la Miss de l'année dernière. Très bien. Donc, voilà. Et en fait, elles font des actions sur l'élocution, parler, rendre service aux autres. Donc, être à l'aise en public. Être à l'aise en public. Et là, par exemple, elles font de la vente de gâteaux traditionnels martiniquais. Donc, tout ce qui est macarons, pain au beurre, gâteau coco, tout ça. Et elles sont là, avec leur t-shirt de Miss, toutes belles et tout. Et elles vont à la rencontre du public et ça a un succès fou depuis ce matin. Eh bien, c'est un salon qui a l'air très riche. Oui. Et il y a aussi des conférences et des masterclass, c'est ça? Tout à fait. Donc, on a essayé de... En fait, on a des animations sur tous les stands, mais on a essayé quand même, au niveau de la garderie, près de l'écran géant, d'avoir des temps forts. Donc, on aura, par exemple, j'ai un enfant qui veut entreprendre. Comment je l'accepte, comment je gère, moi, en tant que parent. Comment je l'accompagne en tant que parent. Ah, c'est très intéressant, ça. Il y a de l'argent qui est manipulé, comment ouvrir le compte, comment ça se passe. Donc là, Foxy Academy pourra en parler. Et puis, sur la garde d'enfants. Babychou Service qui fait la garderie et qui fait de la garde pour enfants, qui va pouvoir expliquer aux parents l'intérêt du crédit d'impôt. Et ça a changé la loi pour se faire rembourser et tout ça. Et en fait, les parents, ils se disent toujours « j'ai pas droit ». Mais en fait, pour les enfants, peu importe le niveau de revenu, il y a des aides pour la garde d'enfants parce qu'il n'y a pas assez de structure pour garder les enfants, tout simplement. Et donc, là aussi, sur le salon, elle fait une intervention cet après-midi et demain matin, vendredi matin. Donc, c'est très intéressant. Et pour ma part, c'est grâce au salon que j'ai vu que je pouvais avoir une babysitter pour ma fille pour pas forcément très cher. Donc, bon, voilà. Eh bien, disons, salon très riche. Très riche. Est-ce qu'on peut espérer à l'avenir avoir un salon fait que par les jeunes, c'est-à-dire que tous les exposants soient que des seniors, que des juniors, pardon. Je suis très jeune, hein, ça n'a pas l'air. Plus jeune encore. Oui, mais c'est le souhait et c'est pour ça qu'on était très contente d'en avoir 3 cette année, plus les Miss 15-17. Mais les prochaines éditions, on voudrait que ça fasse une émulsion et qu'il y ait beaucoup de jeunes. Et d'ailleurs, on a réquisitionné tous nos enfants ados là, qui sont en vacances. On est une dizaine sur le salon avec des juniors, justement, qui viennent en renfort et qui font la distribution d'eau, qui vont ramener des chaises, qui vérifient que tout va bien. Ils sont dans le salon, donc ils sont contents parce qu'ils font toutes les animations. Et en même temps, ils sont là et ils voient ce que c'est que travailler, puisqu'ils sont justement, au lieu de rester à la maison devant la télé, ils viennent avec tati, maman, ils sont avec nous sur le salon. Donc là, les candidatures sont ouvertes, on va dire, pour le prochain salon, s'ils veulent proposer... Franchement, il faut venir. Venez sur le salon, on a nos t-shirts Junior Expo. Okay. Et pour l'année prochaine, il faut suivre la page Instagram aussi. Qui s'appelle Marque et Action, on peut l'épeler Junior Expo. Ok. Donc on a Junior Expo, comme ça s'écrit, et Marque et Action, MARKETACTION. Ok. Voilà, donc c'est nos 2 pages, ils viennent en privé, et comme ça on prend contact déjà, et ce sera avec plaisir. Mais franchement, si on pouvait avoir une majorité de kidspreneurs versus les parents, parce que c'est vrai que dans Junior Expo, c'est beaucoup de parents qui ont monté leur activité par rapport aux besoins de leur enfant ou leur passion. Voilà. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup, Fanny Josse. Merci à toi. Donc, je rappelle le rendez-vous, donc jeudi 29, vendredi 30 et samedi 1er à la Galeria. À la Galeria. Donc, le salon Junior Expo ouvert à tous et gratuit.
Oui, c'est gratuit, c'est couvert, il y a la clim et le parking, le parking aussi est couvert. Donc qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, on est là jusqu'à samedi 20h. Et tout le monde est bienvenu. Oui, voilà. Ça marche. Merci. Merci aux Itata, j'espère que cette émission vous a plu. Quant à nous, je nous dis à très bientôt dans un autre Écoutez ça.